Alors Pascal, toi, qu'est-ce que tu veux nous partager comme expérience de ce qui récemment, tu as vu que qui pouvait te retenir de passer à l'action? Oui, ben écoute, voilà, pendant qu'on a préparé ce webinaire, là, j'ai pris le temps de m'arrêter et de me dire, ben oui, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Des endroits où j'ai ressenti, mais vraiment de la peur de passer à l'action. Et c'est intéressant parce que j'ai, dans certains accompagnements que je fais, parce que, ben, évidemment, ce que je transmets, que j'enseigne aux autres, ben, je le vis moi-même, hein, ce processus, je le vis pour moi-même, et je fais ce qu'on appelle des partenariats avec d'autres personnes qui ont vu le processus de focusing ensemble. Et, et, euh, à l'occasion de ces partenariats, j'ai pu sentir à l'intérieur mon corps qui réclamait que je m'installe un peu mieux à l'intérieur de mon corps, et surtout le bas du corps. Je sentais que j'avais un petit peu une défaillance dans ma stabilité, que mon corps soit vraiment bien installé. Et en même temps, ce qui m'a étonné, c'est que alors que je savais que c'était juste pour moi, que tu vois, j'avais beaucoup de problèmes d'inflammation dans mon corps, toutes sortes de choses comme ça. J'avais beaucoup de fatigue aussi. Je sentais que c'était absolument nécessaire que je fasse quelque chose avec ça, mais je n'arrêtais pas de le reporter. Et quand j'ai eu l'opportunité de demander le soutien carrément d'un coach sportif pour m'aider, parce que je sentais que j'avais quelque chose à dépasser et que j'avais besoin d'aide, besoin de soutien aussi. Euh, eh bien, j'avais une peur incroyable, une peur incroyable. Ça m'a pris pas mal de temps avant de me décider. Ce que j'ai pris, ce que j'ai écouté, j'ai entendu en fait quand j'ai écouté à l'intérieur de moi, c'était ben, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir assez de ressources, de ne pas être assez fort, la peur d'être repris dans des douleurs, comment dire, inflammatoires en fait, comme j'en ai déjà eu dans le passé. Et j'ai dû dépasser un cap parce que forcément, au début de l'entraînement, j'ai eu ces douleurs inflammatoires, mais il a fallu que je reste dans l'écoute de mon élan intérieur pour dépasser ça et pour arriver au moment où effectivement je n'aurais plus ces douleurs inflammatoires sans forcer. J'ai dû être à l'écoute aussi justement d'où partait mon élan pour pas me faire mal, mais pour être vraiment dans le soin de mon corps. C'était pas dans le but d'être beau et tout ça, c'était dans le but d'être bien dans mon corps, d'être en forme, de ne plus être fatigué, voilà. Et donc du coup, cette écoute intérieure m'a permis de non seulement passer à l'action, c'est-à-dire vraiment m'y mettre, commencer à voir les bénéfices du choix que j'ai fait, qui est juste pour moi et que mon corps me réclamait, mais en plus de m'y tenir. Parce que, bien sûr, il y a eu des allers-retours. Quand j'ai commencé à ressentir des courbatures et un petit peu il y a tout le spectre de mes anciennes douleurs inflammatoires qui sont revenues, toutes ces peurs-là. Donc, c'était important de pouvoir les accueillir pour pouvoir rester dans mon élan et ne pas tomber dans la peur des expériences passées. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est ça qui est amusant, c'est que en continuant, ben, ce n'est pas ce que mes peurs appréhendaient qui est arrivé. C'est-à-dire, j'ai pas commencé à avoir de plus en plus mal, mais au contraire, de moins en moins mal, je me suis senti de plus en plus en forme, c'est de plus en plus léger, c'est de plus en plus joyeux, je dors de mieux en mieux. J'avais peur d'être fatigué, ça me fatigue. C'est le contraire, ça me donne plus d'énergie. Enfin voilà, donc c'est intéressant parce que quelque part, je le savais, à l'intérieur de moi, c'était un choix qui était clair, et pourtant, j'avais comment dire, toutes ces appréhensions et ces peurs qui m'empêchaient d'aller vers ce qui pourtant juste est bon pour moi. Donc voilà. Et alors, c'est miraculeux, j'en suis ben, super heureux. J'ai plein d'autres exemples dans ma vie, évidemment, mais je voulais en partager un, en tout cas, avec vous ce soir, autour d'un choix qui ne se fait pas seulement une seule fois. C'est plus qu'un choix de dire je vais aller une fois faire du sport, c'est un choix d'attitude intérieure et de comportement et de façon d'hygiène de vie presque. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose, c'est un choix qui se fait dans la durée et un passage à l'action qui se maintient régulièrement. Donc c'est intéressant. Voilà. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Et toi Coralie, qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à ce sujet? Moi,
en préparant ce webinaire, j'avais envie de vous partager parce que je suis émerveillée toujours par ce qui se passe avec cette posture de présence à soi et ce processus de focusing. Parce que moi, ce que je voulais vous partager, c'est une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Comme j'ai déménagé il y a 6 mois là, dans les Cévennes, avant, j'avais tout un groupe d'amis pour faire de la musique. Et puis ici, il faut que je me recrée un réseau. Et donc, une part de moi est un peu impatiente de faire plus de musique, de trouver des gens, etc. Et j'ai une fois par mois, j'ai un cours de handpan avec une personne qui a envie de faire plein de choses, mais qui, dans son organisation, a du mal à tout faire, qui voudrait organiser des journées, etc. Et donc moi, dans mon enthousiasme de vraiment avoir envie de m'offrir ça, parce que ça part vraiment d'un élan de plaisir, je me suis dit: «Ben, je vais l'appeler pour, un peu booster le truc pour qu'il puisse organiser un peu plus souvent des journées plutôt qu'on se voit, rarement avec les gens avec qui on fait du handpan». Et puis, ça va vraiment être à mon service de mon enthousiasme, en fait. Et donc, j'attrape mon téléphone et je me retrouve avec le cœur battant comme une petite fille, un pied sur l'autre. C'était une part de moi qui était effrayée, en fait, de passer ce coup de fil, alors que ça partait vraiment de quelque chose que j'avais vraiment envie, en fait. Et évidemment, mon mental, il disait: «Non, mais attends, tu fais des conférences devant des centaines de personnes et là, tu as la pétoche d'appeler quelqu'un avec qui, voilà, qui est sympa, et cetera». Et en fait, ce qui était vachement intéressant, c'est que j'ai vu que mon premier réflexe, c'était de me dire: «Allez, tu passes au-dessus et tu l'appelles». Avec le cœur battant, avec un peu tremblotante, comme une petite fille, en fait. Et puis je me suis dit: «Non, là, arrête-toi un moment, prends 5-10 minutes avant d'appeler pour voir ce qui se passe, en fait». Et donc je me suis mis en posture de présence à ce qui se passait. Et là, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Ça m'a pris 10 minutes, hein, en tout, avant de passer mon coup de fil. Et donc, ce que j'ai vu déjà, c'est que je me suis mis en lien, en fait, j'avais l'impression d'être comme une petite fille. Donc j'ai vu, hein, cette part de moi comme une petite fille qui était effrayée de passer ce coup de fil. Et quand je me suis reliée à cette petite fille, en fait, elle m'a montré qu'elle se sentait comme, arrivée en courant pour aller, faire quelque chose qui lui plaît ou, comment dire? Exprimer quelque chose à un groupe d'adultes, et tout d'un coup, il y a une énorme porte qui se ferme devant elle, bloum, comme ça. Et une porte, il y a pas de poignée, hein, c'est juste, elle se retrouve derrière la porte, elle a plus qu'à faire demi-tour. Et je suis restée avec cette sensation cet élan d'avoir envie de faire quelque chose et de se retrouver, comme, voilà, bloquée, arrêtée dans mon élan, coupée de cette, voilà, de mon enthousiasme, en fait, hein, rabrouée. Et c'est ça, en tant qu'enfant, on peut avoir plein d'élan et puis comme on dérange les adultes, on est rabroué, on sent qu'on dérange, on peut pas partager ça. Et je suis restée avec cette sensation. Je me suis pas arrêtée là. J'ai pris le temps de vraiment ressentir ce que ça faisait. Et alors, il y a un truc énorme qui est sorti que j'avais jamais vu. Il y a comment dire, un pan de ma personnalité qui s'est révélé, en fait. Moi, Coralie, dans ma façon d'être, en fait, dans les groupes. Je suis quelqu'un qui va pas. Je vois, il y a des gens, quand on fait des formations, qu'on est un grand groupe, ils vont voir tout le monde, etc. Et moi, je vois bien que dans ma façon d'être, j'observe, je vais que vers quelques personnes, je cherche pas forcément à entrer en relation avec tout le monde. Et ça m'a vraiment montré ça, c'est-à-dire que une part de moi est en retrait parce qu'elle vérifie que c'est vraiment sûr que je vais pouvoir entrer en contact et je vais pas me faire rabrouer ou couper et ça m'a montré vraiment que j'ai une part de ma personnalité qui est comme ça et qui est liée voilà, toutes ces traumatismes que j'ai reçus d'avoir été rabrouée dans mes élans dans mon enfance. Et là, j'avais envie de vous partager ça parce que vraiment dans vraiment l'intérêt de pas juste essayer de passer au-delà de ce qui se passe, au-delà de ce qui nous empêche de passer à l'action, mais d'aller plus loin, plus en profondeur, de s'arrêter et de prendre le temps d'écouter la sagesse de ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous montre? Voilà ce que je voulais vous partager. Hmm. Alors, ouais? Pardon. Non, 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 mais je dis, ben, ça me parle beaucoup parce que je voulais juste rajouter que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la peur incroyable que j'avais, c'était vraiment aussi la peur d'un petit garçon qui avait peur de, comment dire, qu'on se moque de lui. Je me souviens de moi à la gym ou à la piscine, d'avoir l'air ridicule, de prendre un engagement et puis que finalement je ne le tiens pas. Enfin, voilà. Et tout ça s'est remonté, mais effectivement, ça m'a fait remonter des choses bien, bien plus profondes
que celle que j'imaginais. Donc oui, c'est super intéressant parce que ça nous dégage à plein d'autres endroits du coup. Pas seulement à cet endroit-là où on avait envie de se mettre en action, mais ça nous fait grandir en conscience pour être plus libre en fait dans notre vie à plein d'endroits. Et c'est ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est dans cette posture, c'est de prendre conscience que ce qu'on vit dans notre expérience quotidienne, hein, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre pour rencontrer des grands sages. Notre vie de tous les jours nous amène ce regard, si on prend le temps tranquillement, avec, ça demande beaucoup d'humilité, de regarder ce qui se passe et de s'arrêter en fait. Parce que quand on prend ce temps de s'arrêter dans notre quotidien et de regarder, en fait, la vie nous déclenche, elle déclenche ces possibilités d'aller voir le cœur de ça. C'est-à-dire que là, c'est comme une porte d'entrée qui m'a montré et qui m'a permis de mieux connaître cette facette de ma personnalité. Donc, ça allait comme en 10 minutes, imaginez le truc, ça allait extrêmement en profondeur avec une porte d'entrée que j'aurais pu ne pas du tout regarder. Ce déclencheur-là, hop, je passe au-dessus, je passe mon coup de fil et puis tout va bien, quoi, voilà. Et donc, c'est ça qu'on vous propose, c'est de vous installer dans cette conscience que la vie nous amène des opportunités de mieux nous connaître, en fait. Et donc, ça demande effectivement des moments dans la journée de ralentir, d'observer ce qui se passe en nous et petit à petit d'apprendre à faire connaissance avec tout ce qui est vivant en vous. Enfin, nous, c'est vraiment ce qu'on vous propose, hein, c'est ce qui a changé nos vies, c'est pour ça qu'on en parle, on peut en parler avec autant d'enthousiasme.